qu'ils aillent tous se faire enculer. Tous. Réflexion du jour, et j'aimerais savoir, tous ceux auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio qui allaient voter, ce que vous en pensez. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, on en avait un peu parlé en janvier, mais là c'est très intéressant de voir qui a voté quoi. Alors, en janvier dernier, l'amendement 14 bis qui avait été déposé au nom du groupe ECR invite la médiatrice à continuer d'exhorter la Commission à publier immédiatement les contrats non expurgés liés à l'achat de vaccins contre la Covid-19. Rappelez-vous, on en a suffisamment parlé dans cette émission, que jusqu'ici encore, on ne connaît pas la totalité du contenu de ces contrats signés avec Pfizer, avec AstraZeneca, avec d'autres aussi, Gilead et autres. On ne connaît pas la totalité. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus important quand on signe un contrat à 40, à 70 milliards de dollars? Il s'agissait effectivement, encore une fois, ça concerne 400 à 430 millions d'Européens. Eh bien, savoir ce que vous achetez, savoir ce qu'il en est, savoir, voilà, la transparence, les contrats, hein, on ne demandait pas autre chose, effets secondaires, effets collatéraux, qu'on soit pro-vax ou anti-vax. Et moi, dans mon âme d'enfant et dans ma naïveté première, je pensais que la quasi-totalité des parlementaires européens, en tout cas des parlementaires français qui nous représentent au Parlement européen, allaient voter pour la transparence. Que nenni! Et d'ailleurs, la majorité du Parlement européen a voté contre, ce qui fait qu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on ne connaît toujours pas la totalité du contenu des impôts. On en avait parlé ici, avec paix à son âme, avec Michel Rivasi, la députée européenne EELV, qui a fait un travail formidable, avec Virginie Joron également, qui continue à faire son travail, et puis avec beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, je vais vous lire la liste totale des députés français qui ont voté contre la transparence. Mais comment peut-on voter? Très franchement, en dehors, qu'on soit de gauche, de droite, d'extrême ou pas, comment peut-on voter contre la transparence de ces contrats? Après tout, ce sont des contrats qui ont été signés par Ursula von der Leyen, la Commission européenne, et toutes les gouvernements de toutes les nations européennes ont approuvé, ont co-signé, sinon elles ont approuvé. Eh ben, je vais vous les lire, parce que c'est important. Qui a voté contre? Alors, François-Xavier Bellamy, mais il a rectifié son texte. Il faut le reconnaître, il a tout de suite dit qu'il avait rectifié, mais il avait voté en première en disant, voilà, alors Colin Osterlé, Arnaud Danjean, Brice Hortefeux, Didier, Laurent Saillet, Sander. Parmi les Renew, Amalric, Bijoux, Boyer, Brunet, Pascal Canfin, Chabot, Sicurel, De Séry, Faringue, Gozzi, Grudier, Bernard Guetta, Karl Esquin, Fabienne Keller, Loiseau, Nathalie Loiseau, bien sûr, contre la transparence, Orville, Riquet, Tolleret, Védrenne, Yambou et Yoncourtin. Mais aussi, last but not least, dans ce groupe Renew, Valérie Hayer. Valérie Hayer, je rappelle, elle est actuellement la tête de liste de Renew aux élections européennes. Valérie Hayer, qui parle du matin au soir de valeurs, de ce qu'il faut faire, etc., d'exigences, a voté effectivement contre la transparence des contrats Pfizer et compagnie. Intéressant, non? Eh bien, c'est pas fini. Dans la liste S&D, socialiste, Clergeau, Durand, Guillaume, Laluc, Larouturou, Aimé Barrec, Aurore Laluc et Pierre Larouturou. Et, last but not least également, Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann a voté contre la transparence. Il passe du matin au soir sa vie à faire la morale et la leçon à tout le monde. C'est quand même hallucinant.
Vraiment, alors écoutez, vous répondez quand vous voulez, vous êtes welcome, vous êtes les bienvenus ici, mais je veux comprendre comment on peut effectivement en tant que député, en tant que représentant du peuple, en tant que représentant des valeurs, parce qu'on ne parle que de valeurs et de morale, comment pouvez-vous voter contre la transparence? Comment? En dehors de vraiment de votre position sur les vaccins et sur le reste, comment peut-on? Eh bien voilà. Nous avons deux têtes de liste, la liste Renew de Valérie Hayer et la liste socialiste de Raphaël Glucksmann. Tous les deux têtes de liste ont voté contre. Alors, reconnaissons aussi, Bellamy, encore une fois, tête de liste également, il a corrigé son vote, disons-le, et puis de l'autre côté, il faut reconnaître que ceux parmi qui ont voté contre, effectivement, pour la transparence, eh bien, il y a dans les identités et développement Androuet, il y a Bagneux, Bild, Brunat, Chagnon, Dachi, Garot, Griset, Jamet, Virginie Joron, Lacapelle, Le Breton, Mariani, Minardi et Olivier. Voilà. Et Jordan Bardella aussi, tête de liste, effectivement, de Identité Démocratie. Et puis aussi, alors dans la France, parmi la gauche, la tête de liste Manon Aubry a voté pour la transparence avec Chaibi, Morel, Mesure et Pelletier. Et puis parmi les Verts, il faut le dire, Alfonsi, Bito, Carême, Cormand, Delbos-Cornfeld, Dely, Karima Dely, Gruffat, Massard, Rouz et Thiollet ont voté pour la transparence. Voilà. Il y a eu aussi bien le Rassemblement national que la gauche, que les écologistes. Voilà. Encore une fois, il ne s'agit pas de prendre parti pour telle ou telle formation, mais je pose la question qui est quand même une question absolument primordiale. Comment pouvez-vous voter là-dessus, sur quelque chose de très précis, contre la transparence et contre savoir, effectivement, je le rappelle, cet amendement, il est très simple, il invite la médiatrice à continuer d'exhorter la Commission européenne, évidemment, rappelez-vous, dirigée par Ursula von der Leyen, qui avait refusé absolument de faire connaître ses SMS avec Albert Bourla, le PDG des laboratoires Pfizer. Ça, pas question, encore une fois, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, on demandait à publier immédiatement les contrats non expurgés, parce qu'ils étaient tous expurgés, quand on montrait aux députés même, liés à l'achat de vaccins contre la Covid-19. Encore une fois, franchement, ne me parlez pas de politique, ne me parlez pas de valeurs, ne me parlez pas de morale, ne me parlez pas de vos grands effets de manche si vous n'êtes pas foutu quand il se pose ce problème de la transparence, et ce n'est pas un secret d'État, c'est pas sur le nucléaire, c'est pas sur la guerre Russie-Ukraine, c'est sur la santé et la vie de 400 millions d'Européens, pour ne pas parler du reste du monde. Voilà, c'était vraiment la réflexion du jour, et j'aimerais savoir tous ceux auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio qui allaient voter, ce que vous en pensez.